Bonjour tout le monde et bonjour les minis-boobs, ils se reconnaîtront. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des nems. C'est tout simple à faire, ça paraît compliqué et puis ça ne l'est pas du tout. Pour cette recette, il vous faudra 2 oignons de moyen ou un gros que vous allez peler et couper en tout petits morceaux. Ensuite, une grosse carotte ou deux que vous râpez. Moi, je vous avoue, je l'ai fait avec le castor. Enfin, moi, j'appelle ça un castor, c'est un économe. Un économe, voilà. Et j'appelle ça un castor. Ensuite, il vous faudra une cuillère à café, une demi-cuillère à café de poivre noir. 30 environ, la recette que je donne, c'est pour une trentaine, de galettes de riz de 18 ou 22 cm. Ça se trouve partout maintenant, hein, même dans les grandes surfaces. Ensuite, une cuillère à café de fécule, à laquelle j'ajouterai une petite cuillère à soupe d'eau pour coller le nem à la fin de la roulade pour pas qu'il explose à la cuisson. De l'huile pour la friture, pour les faire cuire. Ensuite, n'importe quelle huile, hein, vous prenez l'huile dont vous avez l'habitude. Ensuite, 500 g de poulet haché ou de dinde ou de porc, c'est comme vous voulez. Si c'est du porc, moi je vous conseille de le cuire un petit peu quand même avant. Ici c'est de la dinde. Moi, je vais la laisser comme ça, mais on va la hacher. Ensuite, 150 g de germes de soja. Je n'en avais pas. J'ai pris des pousses de haricots mango, ce qui est très bon aussi d'ailleurs. Ensuite, 550 g de vermicelle de riz. Voilà. Je vous ai fait une photo d'ailleurs avant du paquet pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est. Et je les ai mises trempées dans l'eau pour les réhydrater. Ensuite, 10 à 20 g de champignons noirs. Voilà, ça se vend par... Attendez. Voilà, ici, c'est des champignons noirs. Hein. Ça se vend sec et vous les réhydratez 1 heure avant. Et puis, vous les égouttez bien. Ensuite, un œuf. Oh, j'ai oublié l'œuf. C'est pas grave, on le prendra après. 3 cuillères à soupe de sauce de poisson. Noknam. Voilà. C'est ça. C'est bon. Et une cuillère à café, une demi-cuillère à café de sel. Moi, je prends du sel rose de l'Himalaya. Et voilà, je crois qu'on a passé en revue tout ce dont nous avions besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est hacher les champignons et la dinde. Voilà, on a pris les champignons, on les a mis dans le hachoir. On va les hacher, mais pas trop menu non plus, que ça fasse pas une pappe. Vas-y, avant. On va voir ce que ça donne. Encore un tout petit peu. Et voilà, c'est bon. Alors ça, on va le mettre dans un plat. On se retrouve tout de suite une fois qu'on les aura mis dans le plat. Exactement. Nous avons mis les champignons dans un... Voilà, on a haché les champignons noirs qui étaient égouttés, je vous rappelle, et on les a mis dans un grand contenant. Maintenant, on va hacher le poulet ou la dinde. Bon, je hache en 2 fois parce que j'ai peur de blinder le blinder. On va regarder ce que ça donne. Oui, à mon avis, c'est bon. Alors, on va faire l'autre moitié. Voilà. On se retrouve tout de suite. Voilà, là, on est parti pour la deuxième fournée. Enfin, c'est toujours les mêmes 500 g, hein, mais l'autre moitié. Allez. Oui, c'est bon. Ça ira. Donc on va les mettre. On va rajouter ça aux champignons et à la moitié de la dinde qu'on avait déjà mise. On se retrouve tout de suite. Oui, voilà, exactement. Là maintenant, je vais rajouter mes vermicelles que j'ai fait égoutter. Oh, je les ai laissés tremper 10 minutes environ dans de l'eau froide. Voilà. Et ce que je vais faire avec les couteaux, avec les ciseaux, c'est le couper. Qu'on n'ait pas des tout longs morceaux. Voilà, ce sera plus facile pour mettre dans les nems. Voilà. Je crois que ça ira là. Exactement. Maintenant, je rajoute l'oignon émincé.
Si. Bon, il faut aimer les oignons, hein. Oui, les carottes, que je les ai coupées avec le castor, enfin avec le, comment appelles-tu ça, l'économe. Voilà. Je vais rajouter un œuf. Je crois que j'avais oublié de vous le donner dans les ingrédients, non? Un œuf. Du sel. Je prends du sel rose. Moi, je vous ai dit, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Hein. Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est salé. Donc, mais attention, parce que la sauce de poisson est déjà salée. Hein. Voilà, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Ensuite, du poivre. Pareil que pour le sel, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et je vais rajouter, moi, un petit peu de persil. Parce que j'aime ça. Voilà. Et mes pousses de mango, mes germes. Et maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout malaxer. Vous pouvez mettre des gants si vous voulez. Moi, j'ai les mains très propres, donc j'y vais. Erwan, peux-tu me faire quelque chose? Tu arrêtes de filmer 2 secondes et tu me mets 3 cuillères à soupe de Nurknam. On a une cuillère Oui, quelque dans part la maïzena, là. Ok. Alors, on va essayer de faire ça au Attends, mieux. je vais essayer. J'ai complètement oublié, moi. Tiens, ça, tiens juste ça, et moi je verse dedans. Comme ça, au moins 3 cuillères à soupe. Oui. Ah, attends, hop. Vas-y, 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 vas-y. Hein. S'il y en a un peu plus, Et c'est l'une. pas... Une. Et les deux. Et mets-en encore une. Voilà. Ah, l'odeur. Oh. Ah, ben, hey, la soupe de poisson, la sauce de poisson. Oh. Voilà. Et on malaxe bien tout. Jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Allez, On se retrouve sitôt que tout est mélangé. à tout de suite. À tout de suite. Voilà, je fais tremper la feuille de riz dans de l'eau chaude du robinet. Très peu de temps. Hein. Et faites très attention, c'est très fragile. Dans beaucoup de recettes, on vous dira de mettre ça sur un torchon humide. Moi, je ne vous le conseille pas. J'ai des plats spéciaux, enfin des assiettes spéciales pour ça. Voilà. Ici, mes assiettes font 22, comme mes feuilles, 22 cm. Je prends un petit peu de farce que je mets près du bord. Voilà, on va rajouter un petit peu. Là, je prends les bords que je rabats. Je plie un petit peu. Je prends l'autre bord. Allez, veux-tu venir, s'il te plaît? Voilà, c'est pas facile. Voilà, ça, ça. Faites bien attention que les bords soient parallèles. Là, je replie le dessus et je roule assez serré pour pas que ça n'éclate et que ça ait une belle forme à la cuisson. Un peu. Pardon, excusez-moi. Un peu de maïzena que j'ai fait tremper avec de l'eau, voilà, sur le bord, pour faire tenir. Et voilà. Et on fait ainsi avec autant de feuilles qu'on a et autant de farce qu'on a. On se retrouve après. Ciao, à tout à l'heure. Et voilà, on a roulé toute la farce. On a obtenu environ entre 25 et 30 nems, je ne sais plus très bien. Là, je suis occupée à faire cuire, à faire chauffer l'huile pour la première friture à 150 degrés. J'en congèlerai une partie et l'autre, ben l'autre, je garderai pour moi ce soir avec du riz. Voilà, je vous montre un petit peu la cuisson. À tout de suite. Voilà, il est à bonne température. Maintenant, je vais les mettre en essayant de ne pas les coller les uns aux autres. Et faites attention à ne pas vous brûler, l'huile est très chaude. On va réduire l'huile d'ailleurs. Oui, j'avais fait pour... Là, je la mets 160, disons, allez. Pour une première friture.
Alors, on va juste montrer une fournée, hein, parce qu'on va pas tout Voilà, oui, montrer. oui. Je vais vous montrer la première friture et à ce moment-là, vous pourrez les laisser refroidir et les congeler. Et on fait ensuite, si on veut les manger, une deuxième friture, 10 degrés à 20 degrés de plus, et pendant 5 minutes. Non, ici on va laisser pendant 5 minutes à peu près. Et la deuxième friture, ce sera 4 minutes. Allez, je vous retrouve au bout de la fin de cette première poêlée. Vous le voyez actuellement à l'image, vous avez les nems qui sont en train de cuire pour la première fois. Et d'ailleurs, si vous touchez comme ça, vous voyez que l'aspect est croustillant déjà. Ça, c'est la première. Et attention, dès que vous allez le faire recuire, il faudra de nouveau, ça sera 4 minutes cette fois-ci. Et là, vous les mettez, mais bien comme il faut, jusqu'à temps qu'ils soient croustillants. Car là, vous le voyez, ils sont juste à peine dorés. C'est pour la première friture et vous pouvez les congeler comme ça. Allez, à tout de suite. Et voilà les Mélisboubs, j'ai passé à la friture tous les nems, à la première friture à 150 degrés, enfin il dit 150, j'ai mis 160. Et je vais congeler une partie, et ceux que je mangerai ce soir, je les repasserai à la friture pour 4 minutes, à savoir que j'ai passé là 5-6 minutes les premiers. Et je voulais vous dire une chose, on vous dit souvent de manger les nems avec de la sauce pour nems. Eh bien non, vous prenez du gnoc mam. Parce que la sauce pour nem n'est qu'un ingrédient de cette sauce-là. Voilà, alors vous pouvez manger avec une salade, ou comme vous voulez, avec du riz, avec que sais-je, avec ce que vous voulez. Voilà, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez liké, alors mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir. Les commentaires aussi me font très plaisir. Et si vous aimez ma chaîne, oh j'en bafouille, mais je suis crevée, je vous avoue. Si vous aimez ma chaîne, vous vous abonnez, c'est complètement gratuit et vous activez la petite cloche comme ça. Chaque fois que je fais une recette, eh bien vous le voyez, chaque fois que je fais une vidéo, vous recevez un message. Bye bye tout le monde, au revoir les Mélisboubs.